Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie sur les physiocrates, nous allons voir Pierre-Samuel Dupont de Nemours. En effet, Pierre-Samuel Dupont de Nemours, né le 14 décembre 1739 à Paris, est mort le 7 août 1817 à Wilmington aux États-Unis, est un philosophe, journaliste, économiste, homme politique, diplomate et entrepreneur français. Il obtient la nationalité américaine à la fin de sa vie. Il est à l'origine de l'une des plus riches familles des États-Unis d'Amérique. Fils d'un horloger, Pierre Samuel fait ses études littéraires et scientifiques, devient un disciple de François Quesnay et partage les travaux du groupe des physiocrates avec Turgot, Malherbe, Bergson, l'abbé Baudot, Gournay. Il est appelé comme conseiller du roi de Suède, puis du margrave de Bade et enfin du roi Stanislas Poniatowski, qui le nomme secrétaire d'un conseil d'instruction publique et gouverneur de son neveu. Il devient collaborateur de son ami Turgot au contrôle général des finances, le suit dans sa disgrâce et s'occupe d'agriculture. Rappelé par Vergennes comme conseiller d'État, il est chargé des relations du commerce extérieur et il prépare le traité qui doit consacrer l'émancipation des États-Unis en 1783, ainsi que le traité de commerce avec l'Angleterre en 1786. Secrétaire de l'Assemblée des notables, député du bailliage de Nemours aux États généraux, président de l'Assemblée nationale, il doit bientôt se cacher à Nemours. Il est arrêté le 7 Thermidor, mais la chute de Robespierre 2 jours après lui sauve la vie. Membre du Conseil des Anciens en 1795, il défend les parents des émigrés. Déclaré suspect, inscrit sur la liste de déportation après le 18 Fructidor, il s'existe aux États-Unis avec ses 2 fils à Jersey, près de New York. Il se voue à l'agriculture, accueille les émigrés, fonde dans le Delaware une entreprise industrielle qui deviendra une des plus importantes du monde. Il rédige à la demande de Jefferson le plan d'éducation nationale des États-Unis en 1802. Il est partisan de l'enseignement sans contrainte. L'école doit former de bons citoyens, de bons techniciens, de bons agriculteurs et rester indépendante de l'Église. De retour à Paris en 1802, Dupont de Nemours est nommé président de la Chambre de commerce et membre de l'Institut. Secrétaire du gouvernement provisoire en 1814, il regagne l'Amérique au retour de Napoléon. Homme d'une résistance extraordinaire et d'une vitalité intellectuelle prodigieuse, il écrit un grand nombre d'ouvrages et publie les œuvres de Turgot, 1809-1811. J'en ai terminé et je vous en remercie.